Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission de Backstage avec aujourd'hui les Alrex. Leur nom fait le tour du monde depuis 4 générations. Je suis très content de les recevoir. Les Alrex. Bonjour David. Salut. Waouh, quel plaisir de vous avoir en face de moi. On est heureux que tu sois le présentateur. Cette émission. Ben, ça me touche. Non, je le dis sincèrement parce que c'est vrai que tu aimes les artistes. Oui, c'est vrai. Mais vraiment profondément, et j'aime. Et tu es l'homme de la situation. J'aime les Alrex. Et pas que, mais c'est vrai que particulièrement, alors on ne va pas parler de moi, mais on a commencé ensemble parce que quand je suis arrivé dans ce milieu-là, oui. Grâce notamment à Yann, oui, c'est vrai. Qui fait partie de la troupe, on a pu se connaître rapidement. Présentez-vous, Yoann, je te laisse le soin de présenter la troupe. Alors, quatrième génération déjà. Quatrième génération. Ouais. Alors la quatrième génération, la première, donc c'était mes grands-parents, ouais. Léon, Dany, donc qui était illusionniste, ouais. qui faisait partie des 7 plus grands illusionnistes mondiaux à l'époque. On tournait aux États-Unis, etc. Ensuite, mes parents, dont ma maman a fait La Piste aux étoiles avec Roger Lanzac, etc. Ensuite, donc ma génération, donc avec mon épouse Coralie, qu'on salue. Voilà, qu'on salue. Il n'y avait pas de place, donc là on a pris les deux plus jeunes. Ouais. Et puis mes filles, voilà, Maëva qui est ici sur ma droite, et puis Mégane. Comment s'est construit ce succès depuis autant de générations? C'est pas évident de perdurer dans le milieu artistique. Comment t'expliques le succès aujourd'hui des Alrex? Par notre beauté. Oui, déjà. Franchement, ça c'est frappant. Voilà, surtout la beauté de mes filles. Non, mais c'est par l'amour du métier. Ouais. C'est-à-dire que d'aimer les gens, quand je te disais que tu aimes les artistes, nous on aime le public. Et ça c'est important, c'est d'aimer les gens, c'est pas faire un métier. On peut pas faire du spectacle comme on peut. Alors, je dis pas que les autres métiers, on n'aime pas les gens, mais c'est vrai que quand tu es devant un public, tu dois être là pour donner tout ce que tu as appris. Et donc voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Si, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles les Alrex perdurent et se transmet ce savoir-faire depuis des générations. Quatrième génération aujourd'hui avec Mégane, Maëva. Maëva, aujourd'hui, toi, tu es donc dans les numéros visuels plutôt de pole dance que tu affectionnes vraiment. Plutôt, oui, là c'est ma passion, on va dire, c'est la pole dance. Ouais. Après, j'ai un autre numéro qui est également le hula hoop. Ouais. Mais je me suis vraiment basée sur la pole dance. C'est une grande passion depuis 2016. Depuis 2016, tu fais du pole dance. Ouais. J'ai découvert juste en loisir au début. Ouais. Et je n'avais pas toute seule, on va dire, je faisais juste de la danse au début, dans le spectacle, et de la grande illusion. Et je n'avais pas de numéro seul. Et finalement, c'est parti d'une passion, d'un loisir. Et maintenant, c'est tout mon bonheur. Et tu donnes des cours aussi de pole dance? Alors depuis peu, puisque au début je suis seulement performeuse pole dance, mais c'est vrai que maintenant, du fait qu'on n'a pas trop de spectacles en ce moment dû à la situation actuelle. On va en parler de la situation. Tout à fait. Du coup, maintenant je propose après le confinement, on va dire, des cours de pole dance pour les personnes qui veulent s'initier à la pole dance, que ça soit juste du particulier ou alors également après pour tout ce qui est enterrement de vie de jeune fille, même pour les gars aussi, puisque c'est pas seulement féminin, ça peut être également masculin. Tu m'étonnes que les garçons aiment les spectacles de pole dance. Alors voilà, après, ils peuvent aussi s'initier et comme c'est très physique, après, voilà, faut pas forcément avoir de critères physiques particuliers. Ouais. Tout le monde peut essayer, tout le monde peut performer là-dedans, dans cette discipline. Et généralement, ça devient addictif. Je suis persuadé parce qu'ils aiment regarder et ils aiment aussi découvrir. Donc tu accueilles des garçons, c'est ce que tu viens de nous dire. Mais que des garçons. Sélection. Et tu fais la sélection, j'imagine. Non, pas du tout. Est-ce que le succès des Alrex, c'est aussi le fait d'enchaîner ces numéros visuels, spectacle très dynamique avec aussi Mégane, qui toi est capable de faire de la magie, de l'illusionnisme, mais aussi du rouleau américain par exemple. Et ces enchaînements font que c'est juste dynamique et magique. Oui, moi j'ai un numéro d'équipe sur rouleau. Ouais. Je suis fière de faire ça. Oula. C'est pas grave. Je suis fière de faire ça parce que c'est un numéro qui est assez masculin de base. Ouais. Et moi j'ai essayé de l'amener très féminin. Voilà. Donc ça me plaît. Moi j'ai toujours fait ça depuis que je suis enfant.
je pratique le rouleau depuis que j'ai quoi, Oui, 3 ans. Oui, 3-4 ans. Parce que Ah oui, vous êtes des enfants de la balle, quoi. Ah là, C'est sûr. Hein. On est Bah, nés c'est sur surtout scène. C'est ça. On a fait des stages aussi, il faut le dire, des stages d'école de cirque. Ouais. Ouais. On initiait les enfants aux arts du cirque, donc chez Airbus, Alcatel, enfin des grosses boîtes qu'on peut connaître dans la région nantaise, où forcément les filles participaient à ces stages. Et donc Mégane, depuis toute petite, comme Maëva d'ailleurs, faisait du trapèze, du fil, du rouleau américain. Et c'est vrai qu'au début, elle n'était pas très partante. Mais je lui ai dit, mais bon, t'as l'air d'être passionnée par le rouleau américain. Et elle me disait, oui, mais à tout, c'est plutôt pour les gars, etc. Je lui ai dit, oui, mais... C'est l'image que j'avais. L'image du numéro. Et ouais, tu vois, finalement. Mais en voilà. fait, c'est possible. Enfin, comme quoi, c'est possible de tout transformer. Tu le mets à ta manière et ça passe. Ça passe. C'est ça. Moi, j'adore. C'est génial. Et c'est apprécié du public. C'est Énormément. apprécié, Ah ouais, ça je fait confirme. peur. Et comme tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qui plaît dans notre spectacle, c'est cette variété des choses. Ah oui. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça, alors après c'est pas péjoratif, mais le côté cabaret, souvent on pense à des spectacles de plumes. On évite de le vendre en tant que cabaret, spectacle cabaret, parce que les gens se disent, bon, on va aller voir un spectacle qu'avec des danseuses à plumes, qui est un très beau spectacle, hein, Oui. parce que nous on a plein d'amis qui ont ce genre de spectacle. Mais nous, pour se différencier, on appelle ça plutôt un spectacle de variété. Le pourquoi? Parce que, comme tu le disais, avec mes collègues, hein, Sylvie et Anne Deville, on a de la chanson, on a donc de la danse, hein, puisqu'on en parlera juste après, Oui. mais Mégane est une experte en la matière. Oui. On a des numéros visuels. Alors, les numéros visuels, pour le grand public qui ne connaît pas ce terme, c'est un peu ce qu'on voyait dans des émissions malheureusement regrettées, comme Le Grand Cabaret de Sébastien. Eh oui. Voilà, hein, qui était une très belle, Regretté. qui a vraiment mis en avant tous ces numéros visuels. Donc, ce petit mélange de tout ça, les gens n'ont pas le temps de s'ennuyer. Ils ne se disent pas, oui, mais moi j'aime la chanson, mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. On va Tout faire le monde du pour tout le visuel. monde. C'est Voilà, exactement tout le ça. monde. Et on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer pour avoir vu votre spectacle de Ouais, nombreuses c'est fois. vrai. C'est à chaque fois quelque chose de différent que vous offrez. Vous adaptez aussi à l'actualité. Je parle des chants Ouais. et puis à l'actualité au niveau de la danse aussi. Et en matière de danse, tu l'as dit juste avant, il y en a une qui s'y connaît, c'est toi, Mégane, et c'est pour ça que le spectacle va évoluer aussi. Tu as rejoint il y a peu la troupe du Paradis Latin. Comment ça s'est fait, sur ça? Paris. Ça s'est fait. J'ai un ami, il m'a envoyé un petit avis d'audition. J'ai Ouais. vu ça. Je fais wow. Je tente Bien pas. sûr. Elle ne voulait pas parce qu'elle ne faisait pas la taille. Je faisais Oui, pas la au départ, taille. ouais. T'as triché un peu, du coup, pour... Pas du tout. Non. J'ai pas triché. J'y suis allée. Je me suis dit, Ouais. qui ne tente rien n'a rien. Maman a poussé un peu. Maman a poussé, Voilà, exactement. l'email. Elle a appuyé sur l'email. Toi et maman, vous avez appuyé sur Elle voulait l'email pas pour envoyer, on a envoyer. envoyé à sa place. La famille encore, le collectif. C'est ça. Exactement. Donc, C'est une pour force, ouais. t'emmener vers cette audition. Exactement. Et là, tu te retrouves devant Kamel Wally. Ouais, c'est ça. Directement. Kamel Wally, d'autres, le Impressionnant. grand directeur, les chorégraphes. On se retrouve, on est beaucoup. On était à peu près 200, 250. C'est très impressionnant. Bien sûr. Toutes les nationalités, tout le monde arrive. Et voilà, on arrive dans le plus vieux cabaret de Paris. C'est ce qu'il Déjà faut ça. dire. Ouais, Du monde, ouais. même, je crois. Non, pas du Non, monde. du monde. Ah, d'accord. Non. Je croyais que Le c'était plus vieux Paris. parisien. Paris, d'accord. C'est déjà pas mal. À mon avis, il doit pas être très loin d'être De le Paris. plus De vieux France. du monde. Mais en hein. tout cas, Ouais, de Paris, ça, Ouais. c'est le plus vieux De France, cabaret de ouais, Paris. C'est un lieu qui est Magique. Bien trop sûr, beau. bien Très sûr. beau. Trop beau. Un vieux cabaret qui a été tout refait à neuf pour Ouais. la nouvelle revue parce qu'il existait. Il a 130 ans, je crois. c'est ça. Ouais, donc, 131. refait avec Il a été refait à la neuf, nouvelle revue, L'Oiseau Paradis. L'Oiseau Paradis, L'Oiseau ouais, Paradis. avec Iris Mittenard, qui est Exactement. toujours aussi dans... Qui est la meneuse de revue Voilà, la de meneuse. ce spectacle. Voilà. Et voilà, et l'audition s'est au final très bien passée. Et je suis là depuis le mois de janvier. Ouais, Et, c'est ça. Et puis ça Janvier. continue, on a repris et tout ça. Tu as été retenu donc, par rapport donc, à ce nombre qu'il y avait, Ouais. plus de 200 personnes, tu le disais. Vous avez été combien au final à être retenu dans la troupe? Je crois, oh là là, je suis une Une dizaine, une quinzaine peut-être? mauvaise élève. Ouais. Je crois qu'on est à peu près 16 ou 18 danseurs. C'est pour un vous truc dire, comme c'est ça. pour vous dire vraiment, je dirais la magie de ce qui s'est passé. Et vous Le avez bien charisme. fait. Ouais, aussi. Et puis le professionnalisme. D'ailleurs, on voit des images au moment où on réalise cette émission, des images, des incrustations qui montrent votre spectacle, et ça prouve tout le talent que tu as en danse. Et c'est une belle gentil. expérience. Le Paradis Latin, on te Ouais. retrouvera forcément là-bas. Du coup, il a fallu réadapter le spectacle avec des numéros visuels que Maëva a oui, fait. son nouveau numéro qui est la Hope Dance, Voilà. qu'elle a remis Qui a au point. repris, ouais. Elle fait toujours partie du spectacle, puisqu'on Oui. a de la grande illusion également.
Donc, je fais beaucoup plus de danse parce que c'est vrai, du coup, ma sœur, j'étais en duo, on va dire, avec ma sœur généralement pour les danses. Donc là, voilà, on a dû réadapter un petit peu. J'ai dû également, on va dire, ma sœur faisait des bolas argentines avec mes parents. Ouais, magnifique. L'un de mes numéros préférés. À papa au bolas, c'est juste exceptionnel. Donc il a fallu se réadapter et ça fait un nouveau spectacle, hein, si on peut dire. Avec, c'est sûr que quand Mégane a été auditionnée, bon, elle était un petit peu embêtée parce que, comme tu disais, c'est familial. Oui. Elle me dit oui, mais on travaille ensemble, en famille. Si on travaille plus, je travaille plus avec papa, maman. Mais on lui dit non, c'est une autre génération. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a besoin, c'est son bonheur. Et puis ça peut être le tour demain si Maëva trouve un endroit, un cabaret sur Paris. Elles sont jeunes hein, puisqu'elles ont 24 ans, hein, elles sont jumelles. Oui, tout à fait. Mais voilà, donc nous j'espère que le métier va continuer le plus longtemps possible, mais il est vrai qu'on est plus vers la fin que le début. Et oui, alors en termes d'expérience, tu veux dire, ce qui m'amène à une transition toute trouvée. L'actualité avec le Covid qui, évidemment, comme tous les artistes, vous a freiné dans votre élan. Énormément, Qu'est-ce que tu pourras dire aux producteurs qui nous écoutent ? Pas forcément les producteurs, même les responsables de mairie, de comité des fêtes, parce que nous on travaille beaucoup, on a travaillé dans une ville pas très loin d'ici, on a travaillé à l'Herbergement, une commune de Vendée, pour le comité des fêtes, et la commune de Loire, Saint-Étienne-du-Bois, il n'y a pas très longtemps, juste avant le confinement. Sainte-Flève-des-Loups, de mémoire, une petite commune vers La Roche, etc. Donc ce sont des toutes petites communes de 500, 600, 700 habitants. On ne travaille pas que dans des grandes villes comme Nantes ou La Roche, etc. Et ce que je voudrais leur dire, c'est, bon, évidemment, cette situation, tout le monde la connaît, c'est grave pour tout le monde, mais le milieu du spectacle est en péril, réellement, puisque si là, nous, on a encore un peu de spectacle jusqu'au mois de décembre, pour certains s'annulent d'ailleurs, complètement, mais en 2021, il n'y a plus rien, parce que les gens ne veulent pas s'engager. Donc ce que je leur demande, c'est-à-dire que organiser des petites manifestations, même plus réduites, puisque dans une salle, on peut mettre 400 personnes, bon, admettons qu'on puisse en mettre que 150 ou 200, avec la distanciation, mais engagez-vous quand même à organiser des spectacles pour que le monde du spectacle puisse survivre. Alors quand je parle du monde du spectacle, c'est de tout, hein. C'est le théâtre, c'est les chanteurs, c'est les numéros visuels. Le pourquoi, c'est parce qu'à un moment donné, c'est comme les départements en zone rouge, l'artiste qui ne pourra pas travailler pendant des mois, en tant que professionnel, on ne pourra pas durer. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'artistes professionnels. Et c'est possible de le faire si on respecte les gestes barrières. Bien sûr. C'est possible. On peut organiser et on peut vous retrouver aussi sur scène prochainement. La preuve, c'est que là, quand tu m'as contacté il y a quelques temps de cela, on était la semaine dernière au Club Méditerranée d'Opio. Comme quoi c'est possible. Voilà, comme quoi c'est possible. Donc normalement, le Club Med peut accueillir jusqu'à 750 personnes. La jauge était de 450 et il y a une très belle salle de spectacle où ils organisaient, parce que c'est vrai que le Club Med fait beaucoup d'animations. Le masque, il y avait les masque, gestes, etc. Mais soutenez les artistes. Et c'est important de soutenir les artistes. On arrive déjà à la fin de l'émission. On retrouve toute l'actualité des Alrex sur le site lesalrex.com. Toi, Maëva, pour la partie pole dance, tout le reste aussi, forcément, on peut te contacter à travers ce site. Et puis, Mégane, bien entendu, au Paradis Latin à Paris. C'était un vrai plaisir d'être avec vous. Merci d'avoir répondu présent. Les programmes de TV Vendée continuent. À bientôt pour un nouvel épisode de Backstage.